Clint Eastwood, une légende vivante d'Hollywood qui, à 95 ans en 2025, continue de captiver le monde par son charisme intemporel et son aura unique. Derrière l'icône du cinéma, l'homme sans nom des westerns spaghetti et le réalisateur oscarisé, se cache une fortune colossale estimée à 400 millions de dollars. Mais comment un acteur débutant avec de petits rôles a-t-il bâti un tel empire? De ses propriétés somptueuses à Carmel by the Sea et Bel Air à sa collection de voitures classiques rares, en passant par un jet privé Citation X et des investissements stratégiques dans des entreprises comme Apple ou le Pebble Beach Golf Links, Eastwood incarne un équilibre entre opulence et philosophie de vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment il a construit sa richesse, comment il vit aujourd'hui, et ce que ses choix révèlent sur sa vision du succès. Attachez vos ceintures, car cette plongée dans la vie de Clint Eastwood promet d'être captivante. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. L'ascension financière d'un visionnaire. Clint Eastwood n'est pas seulement une icône du cinéma, il est aussi un maître en stratégie financière, une qualité rare parmi les stars de sa génération. Son parcours, qu'il a vu passer de figurant dans des westerns à l'un des acteurs et réalisateurs les plus influents d'Hollywood, repose sur une combinaison de talent brut, d'instinct commercial aiguisé et d'une vision à long terme. Tout commence dans les années 1950, lorsqu'Eastwood, alors jeune acteur, décroche des rôles modestes dans des séries télévisées comme Raoid. Mais c'est dans les années 1960, avec la trilogie des dollars de Sergio Leone, qu'il devient une star mondiale. Dans Pour une poignée de dollars, 1964, il gagne 15 000 $, une somme modeste pour l'époque. Cependant, il négocie intelligemment une participation aux bénéfices, une pratique peu courante à l'époque, qui lui permet de tirer des revenus supplémentaires à mesure que le film devient un succès international. Ce n'était que le début. Pour quelques dollars de plus, 1965, son cachet passe à 50 000 $ et il continue de sécuriser des clauses de participation. À la fin des années 1960, son rôle dans Le Crépuscule des Anges lui rapporte 400 000 $ plus 25% des bénéfices nets au box-office, une somme astronomique pour l'époque. Peu après, il signe un contrat d'1 million de dollars avec Universal Studios, une étape décisive qui lui donne les moyens de financer ses propres projets. Contrairement à beaucoup d'acteurs qui se contentaient de cachets fixes, Eastwood voyait chaque rôle comme un investissement dans sa marque personnelle. Cette approche stratégique lui a permis de bâtir un capital qu'il a réinvesti dans des projets plus ambitieux. En 1967, conseillé par son mentor financier Irving Leonard, Eastwood fonde Malpazzo Productions, une décision qui change la donne. Cette société lui offre un contrôle total sur ses films, de la production à la distribution. Malpazzo devient un outil pour canaliser ses ambitions créatives tout en maximisant ses revenus. En produisant des films comme Impitoyable, 1992, ou Million $, Baby, 2004, Eastwood ne se contente pas de jouer ou de réaliser. Il conserve les droits d'exploitation, générant des royalties sur des décennies. Ses films, acclamés par la critique et récompensés aux Oscars, rapportent également des millions grâce aux ventes de vidéos, aux plateformes de streaming et aux licences télévisées. En 2025, les revenus annuels d'Eastwood provenant de ces royalties sont estimés entre 5 et 10 millions de dollars. Mais ce qui distingue vraiment Eastwood, c'est sa capacité à transformer chaque projet en un actif financier durable. Par exemple, Malpazzo Productions ne se limite pas à produire des films. Elle négocie des contrats de distribution et de licence qui garantissent des flux de revenus constants. Cette stratégie a permis à Eastwood de construire un portefeuille d'investissements cinématographiques qui continue de croître, même des décennies après la sortie initiale de ses films. Il a également diversifié ses revenus en investissant dans des secteurs extérieurs au cinéma, comme la technologie, Apple, Tesla et l'immobilier de prestige, notamment le Pebble Beach Golf Links, acquis en 1999 avec un consortium incluant Arnold Palmer. Cette acquisition, évaluée à 820 millions de dollars à l'époque, a presque triplé de valeur, tout en renforçant son statut de visionnaire. Eastwood a également su naviguer les défis financiers d'Hollywood avec une discipline rare. Alors que beaucoup de stars dilapidaient leur fortune dans des dépenses extravagantes, Eastwood adoptait une approche prudente, réinvestissant ses gains dans des projets à forte valeur ajoutée. Sa capacité à anticiper les tendances du marché, comme l'essor du streaming, lui a permis de rester pertinent dans une industrie en constante évolution. Par exemple, des films comme Gran Torino 2008 continuent de générer des revenus grâce à leur disponibilité sur des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime. Cette vision à long terme, combinée à une négociation habile et à une gestion rigoureuse, a transformé Eastwood en un magnate du cinéma, bien au-delà de son rôle d'acteur ou de réalisateur. En parallèle, Eastwood a su tirer parti de son image publique pour renforcer sa marque. Son personnage de l'homme sans nom, stoïque et charismatique, est devenu une icône culturelle,
augmentant la valeur de ses films et de ses apparitions publiques. Il a également cultivé des relations stratégiques avec des studios et des sponsors, ce qui lui a permis de financer des projets audacieux tout en minimisant les risques financiers. Cette combinaison de talent artistique et de perspicacité commerciale fait d'Eastwood un modèle unique dans l'histoire d'Hollywood, un homme qui a su transformer chaque opportunité en une pierre angulaire de son empire. Un empire immobilier et un style de vie raffiné. La fortune de Clint Eastwood ne se limite pas aux écrans de cinéma. Elle se manifeste également dans un portefeuille immobilier impressionnant qui reflète à la fois son goût pour le luxe discret et son engagement envers la préservation de l'environnement. À 95 ans, Eastwood vit entouré de propriétés qui sont bien plus que des symboles de richesse. Elles incarnent sa philosophie de vie, mêlant élégance, histoire et respect de la nature. Examinons de plus près les joyaux immobiliers qui composent son empire et ce qu'ils révèlent sur l'homme derrière la légende. À Carmel by the Sea, en Californie, Eastwood possède un domaine spectaculaire qui surplombe l'océan Pacifique. Ce manoir de 1481 mètres carrés, estimé à 20 millions de dollars, est un chef-d'œuvre d'architecture californienne, avec des tuiles en terre cuite, des poutres en bois sculptées à la main et une vue panoramique sur la côte. Ce n'est pas seulement une résidence de luxe, c'est un sanctuaire où Eastwood échappe aux pressions d'Hollywood tout en restant connecté à la beauté naturelle qui inspire son travail. Chaque détail, des cheminées en pierre au jardin soigneusement entretenu, reflète son attachement à l'esthétique intemporelle et fonctionnelle. Ce domaine n'est pas qu'un lieu de vie. Il incarne l'esprit de Carmel, une ville dont Eastwood a été maire de 1986 à 1988, démontrant son engagement à préserver son caractère unique. Un autre joyau de son portefeuille est Mission Ranch, une ancienne ferme du 19e siècle à Carmel qu'Eastwood a sauvé de la ruine pour en faire un resort boutique. Ce projet illustre parfaitement sa capacité à allier profit et préservation. Mission Ranch combine des bâtiments historiques restaurés, des chambres élégantes et un restaurant prisé, tout en maintenant un troupeau de moutons qui paissent sur les terres. Les visiteurs peuvent séjourner dans des chambres autrefois occupées par les premiers colons, dîner dans des espaces qui évoquent l'histoire de la région, et profiter d'une vue imprenable sur les marais et l'océan. Mission Ranch n'est pas seulement une entreprise rentable, c'est une déclaration d'amour à l'authenticité et à la durabilité des valeurs chères à Eastwood. À Bel Air, Eastwood possède un manoir moderne conçu par le célèbre architecte Paul McLean. Cette résidence, avec ses immenses baies vitrées, ses 12 salles de bain, son théâtre privé et sa piscine à débordement est une ode à la précision et au contrôle, des qualités qui définissent Eastwood tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Les espaces intérieurs, fluides et épurés, offrent une vue panoramique sur Los Angeles, créant une atmosphère à la fois spectaculaire et apaisante. Cette maison est un plateau cinématographique hors écran, un lieu où Eastwood peut se ressourcer tout en recevant amis et famille dans un cadre sophistiqué, mais jamais ostentatoire. Dans l'Idaho, sa retraite de Sun Valley offre un contraste saisissant avec l'agitation de Los Angeles. Nichée au pied des montagnes rocheuses, cette propriété transforme le paysage alpin en un élément architectural, avec des terrasses spacieuses, des maisons d'invités et des espaces de divertissement en plein air. C'est un refuge où Eastwood peut s'isoler tout en restant connecté à la nature, un thème récurrent dans ses choix immobiliers. Chaque propriété, qu'il s'agisse de Carmel, Bel Air ou Sun Valley, est choisie non pour son prestige, mais pour sa capacité à refléter une facette de sa personnalité, l'élégance discrète, la préservation de l'histoire ou la quête de sérénité. Le projet immobilier le plus ambitieux d'Eastwood est sans doute Tehama, un domaine de 2000 acres près de Carmel. Contrairement au lotissement classique, Tehama privilégie la conservation, avec seulement quelques dizaines de maisons autorisées pour préserver la flore et la faune locale. Des cerfs, des renards et des cailles errent librement, incarnant l'engagement d'Eastwood à protéger l'environnement pour les générations futures. Ce projet, qui combine luxe et responsabilité écologique, montre comment Eastwood utilise sa richesse pour créer des espaces qui ont du sens, tant sur le plan esthétique que philosophique. Au-delà de l'immobilier, Eastwood possède une collection de voitures classiques qui rivalise avec les garages des plus grands collectionneurs. Sa Ferrari 275 GTB de 1966, estimée à 1,7 million de dollars, est un symbole de son ascension dans les années 1960, acquise au sommet de sa gloire dans les Western Spaghetti. La Ferrari 365 GT 4 Berlinetta Boxer de 1974, avec son design signé Pininfarina, reflète son goût pour l'élégance européenne. Sa Cadillac Eldorado série 62 de 1955 évoque l'âge d'or d'Hollywood, tandis que sa Ford Gran Torino de 1972, immortalisée dans son film Gran Torino, est une pièce de collection à la croisée de sa vie personnelle et de sa carrière cinématographique. Chaque voiture, soigneusement entretenue, est un investissement culturel et financier, un hommage à l'histoire automobile et à ses propres triomphes. Ses possessions matérielles,
qu'il s'agisse de propriétés ou de voitures, ne sont pas de simples trophées. Elles sont l'extension d'une vie vécue avec intention, où chaque choix reflète une vision plus large de l'art, de la nature et de la responsabilité. Eastwood ne collectionne pas pour impressionner. Il investit dans des objets et des lieux qui racontent une histoire, tout comme ses films. Philosophie de vie et héritage familial. Au-delà de sa richesse et de ses possessions, Clint Eastwood se distingue par une philosophie de vie qui transcende l'opulence matérielle. À 95 ans, il incarne une sagesse forgée par des décennies de succès, d'échecs, de controverses et de relations complexes. Sa vision du luxe, qu'il définit comme le rire, les amis, la pluie sur le visage, les câlins et les baisers, contraste avec l'image stéréotypée des stars hollywoodiennes. Pour Eastwood, la véritable richesse réside dans les expériences humaines et la liberté créative, des valeurs qu'il a intégrées dans tous les aspects de sa vie, de ses projets cinématographiques à ses relations familiales. La vie personnelle d'Eastwood est un récit aussi riche et nuancé que ses films. Marié 2 fois et père de 8 enfants avec 6 femmes différentes, sa famille est un mélange complexe d'amour, de conflits et de réconciliation. Son premier mariage avec Maggie Johnson de 1953 à 1984 a duré plus de 3 décennies, mais n'a pas été sans turbulence. Leur divorce, conclu avec un règlement estimé à 25 millions de dollars, a marqué un tournant, mais Eastwood et Johnson ont maintenu un respect mutuel rare à Hollywood. Pendant ce mariage, Eastwood a eu une fille, Kimber, avec la cascadeuse Roxane Tunis, une relation discrète qui illustre sa capacité à naviguer des dynamiques personnelles complexes avec une certaine retenue. Dans les années 1970, sa relation avec l'actrice Sondra Locke a été à la fois passionnée et tumultueuse, marquée par des collaborations professionnelles, L'homme des hautes plaines, José Wells hors la loi et des batailles juridiques très médiatisées. Malgré les controverses, cette période a également vu naître 2 de ses enfants, Scott et Catherine, avec Jocelyn Reeves. Sa relation avec Frances Fisher a donné naissance à Francesca, tandis que son second mariage avec Dina Ruiz, de 1996 à 2014, a introduit sa plus jeune fille, Morgan. Chacun de ces chapitres familiaux, bien que marqués par des tensions, reflète la complexité d'une vie vécue sous les projecteurs. Plusieurs de ses enfants ont suivi ses traces dans les arts, forgeant leur propre carrière tout en portant le poids de son nom légendaire. Kyle Eastwood, contrebassiste et compositeur de jazz, a contribué aux bandes-son de films comme Mystic River tout en poursuivant une carrière musicale internationale. Alison Eastwood, actrice et réalisatrice, a dirigé des projets indépendants tout en apparaissant dans des films de son père. Scott Eastwood, aujourd'hui acteur reconnu, a surmonté les défis d'une carrière sous l'ombre de son père, jouant dans des films comme Suicide Squad et Pacific Rim, Uprising. Francesca Eastwood, mêlant comédie et télé-réalité, a relevé le défi de l'exposition médiatique, tandis que Kimber s'est tourné vers le maquillage et la production. Ses parcours variés montrent comment la créativité d'Eastwood a influencé sa famille, même si certains enfants ont exprimé des sentiments de distance ou de négligence face à ses engagements professionnels. Malgré ces complexités, Eastwood a souvent su réunir sa famille, favorisant des moments de connexion à travers des projets communs ou des rassemblements privés dans ses propriétés, comme à Sun Valley ou Mission Ranch. Ces lieux ne sont pas seulement des refuges, ils sont des espaces où il peut renforcer les liens avec ses enfants et petits-enfants, loin des regards indiscrets. Cependant, sa famille n'a pas été épargnée par les tragédies, notamment la perte de partenaires et d'amis proches, qui ont marqué Eastwood et renforcé sa perspective philosophique sur la vie. Eastwood a également affronté des défis professionnels qui ont testé sa résilience. En 2021, il a remporté une bataille juridique contre une entreprise de CBD qui utilisait son image sans autorisation, obtenant 6,1 millions de dollars en dommages. Sur le tournage de L'épreuve du feu, 1975, un accident tragique a coûté la vie à un membre de l'équipe, un événement qui a profondément affecté Eastwood et l'a poussé à réévaluer ses responsabilités en tant que réalisateur. Les controverses autour de films comme American Sniper, 2014, ont également suscité des débats, mais Eastwood a toujours répondu avec une clarté stoïque, préférant laisser son travail parler pour lui. Sa philosophie de vie, ancrée dans la discipline et la résilience, se reflète dans sa manière de transformer les épreuves en opportunités. Qu'il s'agisse de naviguer des dynamiques familiales complexes, de surmonter des tragédies ou de répondre aux critiques, Eastwood canalise ses défis dans son article. Ses films, souvent centrés sur des personnages confrontés à des dilemmes moraux, reflètent sa propre quête de sens dans un monde imparfait. Cette capacité à transformer l'adversité en créativité est ce qui fait de lui non seulement une icône, mais un modèle d'équilibre entre ambition et humanité. Investissement et mobilité, un empire en mouvement. La fortune de Clint Eastwood ne se limite pas à ses succès cinématographiques ou à ses propriétés immobilières,
Elle s'étend à un portefeuille d'investissement diversifié et à des choix de vie qui privilégient la mobilité et l'efficacité. À 95 ans, Eastwood reste un homme en mouvement, utilisant des outils comme son jet privé Citation X pour superviser ses projets à travers le monde tout en maintenant un contrôle méticuleux sur son empire. Cette section explore comment ses investissements stratégiques et son style de vie mobile reflètent sa vision d'une richesse au service de la créativité et de la liberté. Le Citation X, estimé à 23 millions de dollars, est bien plus qu'un symbole de luxe. Avec sa cabine spacieuse, ses systèmes avioniques de pointe et sa capacité à traverser les continents rapidement, cet avion est un bureau volant qui permet à Eastwood de gérer Malpaso Productions, de repérer des lieux de tournage et d'assister à des événements sans les contraintes des vols commerciaux. Par exemple, il peut passer d'une réunion à Los Angeles à un festival de cinéma en Europe en quelques heures, tout en travaillant dans un environnement calme et contrôlé. Ce niveau de mobilité est essentiel pour un homme dont les ambitions créatives s'étendent sur plusieurs décennies et fuseaux horaires. En matière d'investissement, Eastwood adopte une approche équilibrée, combinant des placements dans des entreprises établies et des secteurs émergents. Ses participations dans des géants technologiques comme Apple et Tesla témoignent de sa capacité à anticiper les tendances, tandis que ses investissements dans Mastercard, McDonald's et ExxonMobil privilégient la stabilité et les dividendes réguliers. Ces choix reflètent une stratégie conservatrice mais lucrative, conçue pour assurer une croissance à long terme tout en minimisant les risques. Sa participation dans le Pebble Beach Golf Links, acquise pour 820 millions de dollars en 1999, est particulièrement emblématique. Non seulement ses propriétés a triplé de valeur, mais elle incarne son engagement à préserver des institutions culturelles tout en générant des profits. Eastwood a également investi dans des startups et des entreprises innovantes, bien que ses placements soient moins médiatisés. Par exemple, il a soutenu des initiatives dans les énergies renouvelables et les technologies de production cinématographique, montrant son intérêt pour les industries qui allient innovation et durabilité. Ces investissements ne sont pas de simples paris financiers. Ils reflètent sa curiosité intellectuelle et son désir de rester connecté à un monde en évolution, même à un âge avancé. Sa collection de voitures, déjà mentionnée, joue également un rôle dans sa stratégie d'investissement. Des modèles comme la Lincoln K série convertible de 1937 ou la Morris Mini Countryman Cooper S de 1966 ne sont pas seulement des objets de collection. Leur valeur augmente avec le temps, en faisant des actifs culturels et financiers. Eastwood entretient ses véhicules avec soin, souvent en collaboration avec des experts en restauration automobile, ce qui garantit leur pérennité et leur appréciation. Par exemple, sa Ferrari 275 GTB, acquise dans les années 1960, a vu sa valeur multipliée par 10, passant de quelques dizaines de milliers de dollars à 1,7 million aujourd'hui. Cette approche mobile et diversifiée de la richesse illustre la manière dont Eastwood utilise ses ressources pour maximiser son impact. Que ce soit en survolant l'Atlantique dans son Citation X, en négociant un nouveau contrat de distribution pour Malpaso ou en restaurant une voiture classique, il reste fidèle à une philosophie de contrôle et d'efficacité. Chaque investissement, chaque possession est un outil pour soutenir sa vision créative et son mode de vie, plutôt qu'un simple symbole de statut. Les défis d'une vie légendaire. Même avec une fortune de 400 millions de dollars et une carrière jalonnée de succès, Clint Eastwood n'a pas été épargné par les défis. Sa vie, bien que marquée par des triomphes artistiques et financiers, a été ponctuée de batailles juridiques, de tragédies personnelles et de controverses publiques. Cette section explore comment Eastwood a navigué ces épreuves avec la même résilience qui caractérise ses personnages à l'écran, transformant l'adversité en une force motrice pour sa créativité et son héritage. L'un des défis les plus marquants a été la tragédie sur le tournage de L'épreuve du feu 1975. Lors d'une scène d'escalade dans les Alpes, un accident a coûté la vie à un membre de l'équipe et en a gravement blessé un autre. Eastwood, alors acteur et réalisateur, a été profondément affecté par cet événement. Il a envisagé d'arrêter la production, mais a finalement continué, une décision qui reflète la tension entre son engagement artistique et sa responsabilité morale. Cet incident a renforcé son approche rigoureuse de la sécurité sur les plateaux, une priorité qu'il a maintenue tout au long de sa carrière. Sur le plan juridique, Eastwood a dû protéger son image et sa marque à plusieurs reprises. En 2021, il a remporté une victoire significative contre une entreprise européenne de CBD qui utilisait son nom et son image sans autorisation. Le verdict, qui lui a accordé 6,1 millions de dollars, a souligné son intransigeance face à l'exploitation de sa réputation. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une défense de l'intégrité de sa marque, un actif qu'il a construit avec soin sur des décennies. Les controverses publiques ont également jalonné sa carrière. Des films comme American Sniper, 2014, ont suscité des débats intenses sur des questions politiques et morales,
certains critiques reprochant à Eastwood une vision simpliste ou partisane. Plutôt que de s'engager dans des polémiques, Eastwood a souvent choisi de répondre par le silence ou par de nouveaux projets, laissant son travail parler pour lui. Cette approche stoïque, bien que critiquée par certains, reflète sa conviction que l'art doit provoquer des discussions, même inconfortables. Sur le plan personnel, Eastwood a dû naviguer des relations familiales complexes, marquées par des tensions et des réconciliations. Certains de ses enfants ont exprimé des frustrations face à son dévouement à sa carrière, qu'il a parfois éloigné de ses responsabilités parentales. Cependant, il a su maintenir des liens avec sa famille, souvent en les impliquant dans ses projets ou en partageant des moments dans ses propriétés. La perte de proches, comme des amis ou des collaborateurs de longue date, a également laissé des cicatrices, renforçant sa perspective philosophique sur la fragilité de la vie. Ces défis, qu'ils soient professionnels ou personnels, n'ont pas freiné Eastwood. Ils l'ont façonné. Comme les personnages qu'il incarne, il transforme les obstacles en opportunités, utilisant l'adversité pour nourrir sa créativité. Ses films, souvent centrés sur la rédemption et la résilience, reflètent cette capacité à trouver du sens dans les épreuves. En 2025, à 95 ans, Eastwood continue de travailler, de créer et de vivre selon ses propres termes, prouvant que la véritable richesse réside dans la capacité à surmonter les tempêtes de la vie avec grâce et détermination. L'impact culturel et l'héritage cinématographique d'Eastwood. Clint Eastwood n'est pas seulement une star ou un magnate financier. Il est une force culturelle qui a redéfini le cinéma américain et influencé des générations de réalisateurs, d'acteurs et de spectateurs. À 95 ans, en 2025, son héritage cinématographique reste aussi pertinent que jamais, avec des films qui continuent de résonner à travers les époques. Cette section explore comment Eastwood a façonné l'industrie du cinéma, non seulement par ses performances iconiques, mais aussi par sa vision audacieuse en tant que réalisateur et producteur, laissant une empreinte indélébile sur la culture populaire. L'impact d'Eastwood commence avec son rôle dans la trilogie des dollars de Sergio Leone, Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, Le Bon, La Brute et le Truand. Ces westerns spaghetti des années 1960 ont révolutionné le genre en introduisant un anti-héros complexe, l'homme sans nom, dont le stoïcisme et l'ambiguïté morale ont captivé le public mondial. Contrairement aux héros traditionnels des westerns américains, comme ceux incarnés par John Wayne, le personnage d'Eastwood était sombre, pragmatique et moralement ambigu, reflétant une époque en quête de nouvelles perspectives. Ces films n'ont pas seulement fait de lui une star. Ils ont redéfini le western, influençant des réalisateurs comme Quentin Tarantino ou les frères Coen, qui ont repris ces thèmes dans des œuvres comme Django Unchained ou No Country for Old Men. En tant que réalisateur, Eastwood a prouvé qu'il était bien plus qu'un acteur. À partir de L'Homme des Hautes Plaines, 1973, il a commencé à explorer des thèmes profonds comme la justice, la rédemption et la condition humaine. Son chef-d'œuvre impitoyable, 1992, est souvent considéré comme une déconstruction du mythe du Far West, montrant la violence et les conséquences morales des actes de ses personnages. Ce film, qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film, a non seulement revitalisé le genre western, mais a également démontré qu'Eastwood pouvait allier succès commercial et prestige artistique. Impitoyable reste une référence pour les cinéastes étudiés dans les écoles de cinéma pour sa narration complexe et sa mise en scène épurée. Eastwood a également utilisé son cinéma pour aborder des questions sociales et politiques, souvent avec une perspective nuancée. Million $, Baby, 2004, qui a remporté 4 Oscars, explore des thèmes comme l'euthanasie, le sacrifice et la quête de sens dans un monde imparfait. American Sniper, 2014, bien que controversé, a suscité des débats sur le coût humain de la guerre et le patriotisme, attirant un large public tout en provoquant des discussions profondes. Ces films montrent qu'Eastwood n'a jamais eu peur de prendre des risques, même au crépuscule de sa carrière, en abordant des sujets qui divisent. Sa capacité à provoquer la réflexion tout en divertissant a fait de lui un cinéaste unique, capable de toucher des publics variés. Au-delà de ses films, Eastwood a influencé la culture populaire à travers son image publique. Son personnage de l'inspecteur Harry Callahan dans la série L'inspecteur Harry a créé un archétype du flic dur à cuire, repris dans d'innombrables films et séries. Des phrases comme « Go Ahead », Make Mine sont entrées dans le lexique populaire, devenant des références culturelles instantanément reconnaissables. Cette influence étend même aux jeux vidéo et à la musique, où son style stoïque et ses thèmes de justice individuelle ont inspiré des œuvres dans des genres variés. En 2025, Eastwood reste actif, travaillant sur des projets qui continuent de repousser les limites. Bien qu'il ait ralenti le rythme, des rumeurs circulent sur un nouveau film qu'il prépare, potentiellement un drame intimiste qui explore les thèmes de l'âge et de la mémoire. Ce projet, encore en développement, montre qu'Eastwood refuse de se reposer sur ses lauriers, même à 95 ans.
Il continue également de soutenir de jeunes cinéastes à travers Malpazzo Productions, offrant des ressources et des conseils à la prochaine génération. Par exemple, il a récemment coproduit un documentaire sur l'histoire du cinéma western, un clin d'œil à ses racines tout en ouvrant la voie à de nouvelles voies. En 2025, Clint Eastwood reste une figure monumentale, non seulement pour ses contributions au cinéma, mais pour sa capacité à construire une vie qui équilibre richesse, créativité et philosophie. Sa fortune de 400 millions de dollars, répartie entre des propriétés somptueuses, des voitures classiques, un jet privé et des investissements stratégiques, n'est que la partie visible de son héritage. Derrière ces possessions se cache une histoire de discipline, de vision et de résilience face aux défis personnels et professionnels. De ses débuts modestes dans les westerns spaghetti à ses triomphes oscarisés, Eastwood a transformé chaque rôle, chaque film et chaque investissement en une pierre angulaire de son empire. Ses propriétés, comme Mission Ranch ou Tehama, reflètent son engagement envers la préservation et l'authenticité, tandis que sa famille, bien que complexe, témoigne de sa quête de connexion et de réconciliation. À 95 ans, Eastwood nous rappelle que le vrai luxe ne réside pas dans l'argent, mais dans les expériences, les relations et la liberté de créer. Quelle facette de la vie de Clint Eastwood vous inspire le plus? Ses films, ses investissements, ses propriétés ou sa philosophie? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous pour explorer d'autres histoires de légendes comme Eastwood. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une nouvelle aventure.